Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, on va continuer notre cours concernant toujours la comptabilité générale pour section deuxième année bac économie. Bon, on va essayer aujourd'hui de traiter le troisième chapitre, celui des provisions. Très bien. Donc ici, lorsqu'on parle des provisions, donc pour définir, donc je crois que vous avez déjà vu ça dans votre cours au lycée, donc pour définir la provision, c'est une constatation comptable aussi, c'est comme l'amortissement, et une constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif non amortissable. Donc les provisions, elles sont calculées sur des immobilisations ou bien sur des éléments d'actifs non amortissables. Très bien, donc dans ce chapitre, on va traiter un ensemble de provisions. Donc la provision, toujours, c'est une fraction de bénéfice que l'entreprise met de côté pour faire face à certains événements qui se réalisera dans le futur et qui ont surtout un caractère probable. Donc la provision, elle se calcule dans des situations probables, surtout. Voilà, donc ici, lorsqu'on parle des provisions, donc je vais schématiser les provisions. Donc on constate deux types de provisions. Provision pour dépréciation, c'est-à-dire la diminution de la valeur de l'élément d'actif. Provision pour risque et charge. Ici, deuxième cas, pour risque et charge. Mais donc je vais schématiser pour laisser un espace pour l'explication des autres. Voilà. Provision pour risque et charge. Très bien. Bon, ici, en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des créances des clients, dépréciation des créances des clients. Voilà. Provision pour dépréciation des titres, des actions. Donc ici, titre de participation et titre et valeur de placement. Titre de participation ou bien aussi autre titre immobilisé. Ça revient en mai. Puis, dépréciation. Provision pour dépréciation des stocks. Et par la suite, provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Actif immobilisé. Donc les stocks ici, on parle de marchandises, on parle de matières premières ou bien produits finis. Actif immobilisé, donc on parle d'un fonds commercial qui vient de subir une dépréciation de sa valeur, ou bien un terrain aussi qui vient de subir une dépréciation de sa valeur à cause de certaines conditions, à savoir, on verra ça dans les détails par la suite. Voilà donc le schéma qui va nous permettre d'établir ou bien d'étudier et d'analyser les provisions. Ici, c'est pour les provisions pour dépréciation. On constate la diminution de la valeur de l'élément d'actif. Bon, provision pour risque et charge. Donc, on a les risques et ici, charge. Donc, les risques, ici, on parle des litiges. Des litiges avec un client, avec un salarié, avec un fournisseur, avec voilà, un fournisseur, un conquérant, etc. Ou bien les garanties données au client. Les garanties données au client. Ou encore les amendes, double droit et pénalité. Les amendes, double droit et pénalité. Donc ici, pour charge, c'est à répartir sur plusieurs exercices. À répartir sur plusieurs exercices. Voilà donc notre schéma de cours de ce chapitre qui concerne ce chapitre 3. Très bien. Bon, maintenant je passe à la première provision, la provision pour dépréciation des créances des clients. Voilà, je crois que c'est très clair pour le schéma. Voilà, je passe à la première partie, bien le premier cas. Très bien. Donc je commence par provision pour dépréciation grand 1
provision pour dépréciation des créances des clients. Très bien. Voilà. Donc ici, lorsqu'on parle d'appréciation des clients, donc on doit d'abord distinguer ou bien préciser les catégories des clients. Donc ici, lorsqu'on parle des clients, on parle de quoi? On peut constater 3 catégories des clients. Les clients ordinaires qui payent normalement, donc on a qui payent normalement. Donc ici, le client achète la marchandise puis il paye sur place. Donc est-ce qu'on va constater de provision? Non. Donc pas de provision à constater parce qu'il n'y a pas de risque. Pas de provision à constater. Deuxième client, le client est recouvrable. Donc un client qui ne va plus, et donc ce sont des clients, il n'y a plus de nouvelles. Donc il y a une créance, mais le client, on ne sait pas, on est sûr de la perte, puisque le client, peut-être il est mort, peut-être il a quitté le payé, peut-être il ne voulait pas le payer normalement, voilà, donc ici, donc c'est un client, donc ici, est-ce qu'on va encore constater la provision ici? Non, puisqu'on est sûr de la perte, donc on ne va pas constater de provision. Si jamais on a constaté l'année précédente la provision, on doit l'annuler. Et on verra ça en ce qui concerne les écritures d'annulation des provisions. Donc ici, pas de provision à constater. Mais on enregistre la perte. On enregistre la perte. Pour le client, la troisième catégorie, client douteux et litigieux. Donc ici, il y a un doute que ce genre de clients ils peuvent payer en long. Donc on peut, donc ici selon la situation financière du client. Lorsqu'on constate que la situation financière de nos clients s'est aggravée, donc ici on doit prendre en considération la constatation d'une provision sur ce client pour ne pas risquer des pertes avec lui à la fin. Donc ici, client douteux et litigieux, donc il y a un doute. La perte est incertaine, donc ici, constatation de la provision. Donc la provision, comment on calcule la provision? Il s'agit généralement d'un pourcentage sur la créance du client, la créance hors taxe du client, puis on l'enregistre en comptabilité. Voilà donc le genre du client. Maintenant, on passe à la comptabilisation de la provision. Comment on comptabilise la provision? On a comptabilisation de la provision. La provision pour dépréciation des créances des clients. Comment on va traiter au niveau comptable ces provisions constatées ou bien calculées. Voilà. Donc je passe à la suite. Donc ici, on a un schéma de comptabilisation. Et une fois on calcule la dotation, on doit l'enregistrer. Donc, c'est la même écriture lorsqu'on constate une augmentation de la provision. Par exemple, l'année précédente, j'ai enregistré une provision de 20% sur l'un de mes clients qui vient d'être un client douteux et litigieux. Donc, j'ai
enregistré une provision de 20%, mais cette année, j'ai constaté que la situation financière de ce client vient de s'aggraver, donc je dois augmenter le taux ou bien le taux de la provision, donc je vais constater 50%. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la provision de 30%, de 20% jusqu'à 50%, c'est une augmentation de 30%, donc c'est la même écriture que l'écriture de la dotation. Donc ici, dotation ou bien augmentation. Très bien. Voilà. Ici, c'est le débit et le crédit. Donc 6196, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, puisque des clients font partie de la classe ou bien font partie de la classe 3, plutôt de l'actif circulant, plutôt, actif circulant, la classe 3, de l'actif circulant, voilà, et on crédite le numéro de compte du client 3421, donc on ajoute toujours un numéro 9, comme les amortissements, on ajoute le numéro 8 en deuxième position, d'ici on ajoute pour les provisions 9 en deuxième position. Voilà, donc c'est provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. Des clients et compte rattaché. Voilà donc l'écriture de la dotation, comment on enregistre la dotation. Une fois la dotation est calculée pour la première fois, ou bien une fois on constate une augmentation de la provision par rapport à l'année précédente. Très bien. Puis pour la reprise, ou bien la diminution, la reprise c'est l'annulation. Oui, l'écriture de la reprise, c'est annulation. Ou encore la diminution, lorsque on constate que la provision est diminuée selon, par exemple, on constate que la situation financière d'un client, donc d'un client qu'on a déjà réalisé ou bien constaté une provision de 40% l'année précédente, cette année on a constaté que sa situation financière s'est améliorée, donc on va diminuer le montant bien le taux de la provision. Donc on va le réduire par 20%. Donc au lieu de 40%, 20%, donc il y a une diminution de 20%. L'écriture, c'est une contrepassation de la première écriture. Voilà. Une contrepassation de la première écriture. Toujours ici, débit, crédit. Voilà. Bon. 39, 42, au débit, provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. Et au crédit, donc toujours le numéro de compte 6100, donc dans la classe 6, donc 67, voilà, 7196. Puis, dotation d'exploitation, on le remplace par reprise. Une reprise d'exploitation. Reprise sur provision pour dépréciation de actifs circulants. Voilà donc au niveau de l'annulation de la provision. Très bien. Puis, un client qu'on a enregistré dans la comptabilité l'année précédente, il s'agit d'un client, mais cette année, on a donc pris le doute que ce client peut payer ou non, donc on doit, avant de constater la provision sur le client, comme ça constater la dotation, donc on doit reclasser le client, notre client, on doit le reclasser par sa créance TTC. Donc l'écriture de reclassement est la suivante. Reclassement du client. Voilà. Donc on va lui changer de nom. Il ne s'agit plus d'un client, mais il s'agit d'un client qui devient qui est devenu litigieux. Voilà, donc on débite. Là, c'est débit, crédit. Bon, ici 34,
24. Client, on divise client de te et litigieux. Et on crédite le client 34, 21. Client flat. Voilà, puisque le client à lequel on vient de constater la provision. Voilà donc pour la dotation, la reprise et le reclassement. Il reste à savoir les critères qui concernent le règlement du client. Donc on va essayer de voir deux cas. Donc le client à qui on enregistre la perte, on va voir est-ce qu'il a déjà la provision l'année précédente, est-ce qu'une provision existe déjà ou non. S'il existe déjà la provision l'année précédente, on doit l'annuler, puis on doit enregistrer une écriture légale. Puis si jamais un client est entré dans l'année en cours et il est devenu immédiatement recouvrable, donc ici il y a une autre écriture, c'est-à-dire la provision n'existe pas l'année précédente, c'est-à-dire la provision, l'écriture qui correspond, donc on va l'enregistrer. Donc on doit faire attention à la situation du client. Est-ce qu'il s'agit d'un client déjà remplacé ou non? S'il est déjà remplacé, donc on verra l'écriture qui lui convient. Et s'il n'est pas remplacé, donc on verra ça. Maintenant, règlement du client. Le premier cas, si la provision existe déjà. C'est-à-dire, et là, il y a une provision l'année précédente. Qu'est-ce qu'on va enregistrer? Voilà. Donc, toujours débit, crédit. Eh bien, 6182 perte sur créance et recouvrable. Là, c'est le montant de la perte hors taxe. Puis, 44,55, état TVA facturé. Donc, on calcule la TVA selon le taux donné. Et on crédite 34,24 client de te et litigieux. Voilà par le montant TTC. Puis, si la provision n'existe pas, ni l'année précédente, ni cette année, donc si n'existe pas, c'est-à-dire le client n'est pas remplacé, donc ici l'écriture qui correspond. Voilà, débit crédit. 6585, créance devenue irrécouvrable, c'est-à-dire une créance qui est devenue immédiatement irrécouvrable, puis toujours 44,55 état TVA facturé, donc toujours le montant de la perte hors taxe, ici c'est la TVA fois le taux, et on crédite 34,21 clients Foulin. Voilà. Voilà donc les écritures concernant la comptabilisation des provisions pour dépréciation des créances des clients. Très bien. Voilà. Bon, c'est très clair. Donc, il suffit d'apprendre par cœur ces écritures, puisqu'elles sont notées plus que les calculs pendant l'examen national. Donc, il faut toujours faire attention et essayer d'apprendre par cœur ces écritures. C'est très intéressant. Donc, par la suite, on verra des exercices concernant le calcul et la comptabilisation
des provisions pour dépréciation des créances des clients. J'espère que c'est très clair jusqu'à maintenant.